Bonjour messieurs et mesdames, bienvenue à cette émission culturelle qui a lieu sur la chaîne numéro 1 UGF TV. J'ai le plaisir de recevoir deux invités de taille. Le premier est un acteur, un animateur qui a fait les beaux jours de la télé ivoirienne. Il est un patriarche, un dinosaure pour la nouvelle génération. Le deuxième invité est un chanteur de l'Éternel qui a un palmarès très alléchant. Il est un homme jusqu'au boutiste, un homme de vision. Nous nous retrouvons après la pub. UGF Group, structure de production audiovisuelle, communication et médias. UGF Group, au cœur des grands événements. Pour ne rien rater, allez sur notre portail ugfinfo.net. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Tonton Boubin, à ma droite. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Ma joie est immense de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Et à ma gauche, j'ai la joie de recevoir le chant de l'Éternel, Prince. J'ai bien envie de vous poser une question. Qui est Élie Prince Mango? Ok, merci. Et bonjour à tous et à toutes. Bonjour à vous. En effet, je suis à l'état civil Mongo Bokei Armand, dit Élie Mongo. Je suis un jeune banc, ce qu'on appelle communément les gagous, du grand département d'Oumé. Et donc, je suis artiste. Depuis plus de 30 ans maintenant, j'évolue dans le domaine du gospel, de l'afro-gospel. Et donc, je suis chanteur. Ok. Les Gbans mangent, sont qualifiés par quelle nourriture? Oh, là-bas, c'est du bon foutou à la sauce graine. Du bon foutou. Je veux te dire et déjà puis que du riz. les gens s'amusent à dire que c'est le peuple le plus petit en nombre en Côte d'Ivoire. Ah bon? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez rebondir dessus? Oui, en fait, c'est un petit peuple, mais un peuple très intéressant parce qu'un paisible peuple. Mais ils sont qualifiés par quoi? C'est par leur culture, les traditions. Qu'est-ce qui les caractérise? Je veux quelque chose de palpable. C'est Parce que un- je sais qu'au nord, les Sénoufos, c'est le poro. Vous, on vous identifie à partir de quoi? Oui, là-bas, j'allais dire, la culture, la tradition. Et chez nous, la musique traditionnelle, c'est le samassa. Le samassa, le kondossa, ce sont des musiques culturelles qui caractérisent effectivement Mais le puisque peuple vous blanc. êtes chante de l'Éternel, est-ce que vous pouvez me fredonner un tout petit peu pour nous qui ne sommes pas natifs de chez vous? Chanter en bas, c'est ça? Oui. Fredonner Ok. un tout petit peu pour mes téléspectateurs. Ok. Le Fils par lequel Dieu s'est révélé est supérieur aux anges, à nos sabots, à nos konegban, à nos noms de grika. Awo, 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 awo. Wow. Alléluia, zé. Waouh! Yeah, merci. C'est du bon. C'est un Tonton surprise. Bouba, Ouais. c'est du bon. C'est du Moi, bon, j'ai c'est du toujours bon. qualifié Élie Mongo d'excellent chanteur. Hein. Comme je le dis, il est temps qu'il sorte de sa forêt de Oumé pour se faire connaître en Côte d'Ivoire. C'est très important. Et comme je l'ai dit, il y a des chanteurs comme ça qui ne sont pas sortis, qui ont formé des gens. Hein. J'ai eu la chance sur le plateau de Baïs Pinto de rencontrer Chris Blé. Il y avait Afrique Tempo, ils étaient au nombre de 20. Il a formé beaucoup de chanteurs. C'est comme Paul Nemlin, qui a formé les Aïcha Kone, les Chantal Taïba, les Nayan Kabel. Il y a Wiper Saberti. Waouh, Tonton Bouba est un journal culturel, je l'avoue. Qui a accompagné les Alpha Blondy, qui sont des grands chanteurs qu'on ne connaît pas. Mais lui, j'estime et j'espère qu'à partir de son dernier spectacle qu'il va donner, il va sortir de la forêt pour épanouir toute la Côte d'Ivoire. C'est votre désir pour Élie? Pardon? C'est votre désir pour Élie? C'est mon désir depuis longtemps, il le sait, il peut en dire. Ok. Il a déjà fait un duo avec Baïs Pinto. Hein, Ah bon? Oui. Ça, c'était en quelle année? Oh, je crois il y a maintenant 3 ans. Il faut le dire, Tonton Bouba, c'est un grand frère qui m'a aimé, qui m'a récupéré, qui m'a soutenu. C'est grâce à lui que j'ai été vu pour la première fois dans une télé ivoirienne. Voilà, ces émissions comme Samedi, on est ensemble, Tempo, il m'invitait sans rien me prendre. Vraiment? Parce que là, il a été convaincu certainement du talent et il tenait à me pousser.
Merci, grand frère. Ben, Je tenais aussi c'est notre travail. à te dire merci ici. D'aider ceux qui sont grands. Vraiment, merci à toi, tonton Bouba. Merci. Je voulais savoir, vous avez combien d'albums à votre actif? Oh, album en tant que tel, c'est un peu trop dit, mais je peux dire deux albums passés inaperçus. Et pourquoi? Faute de moyens conséquents pour la promotion. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, à cause de la piraterie, il n'y a pas de producteur. Donc les voilà. albums, qui les produit? Oh, je me débrouillais seul comme ça. J'essayais de faire des petits financements d'œuvres que je vendais. Je faisais du main à main, de la proximité, dans les paroisses, dans les églises. Mais ce n'était pas des albums en tant que tel parce qu'il n'y avait pas de promotion. Donc c'était des albums passés inaperçus. C'est maintenant que j'essaie de me relancer, effectivement, pour revenir sur la scène. Donc si je résume ce que vous dites, le talent y est, mais il y a manque de financement. Oui, par la grâce de Dieu. C'est ça. C'est le besoin. J'ai besoin d'une aide conséquente pour pouvoir... parce qu'une œuvre a beau être belle. Comme on le dit chez nous, la lampe, on ne la met pas sous le boisseau. Effectivement. Il faut la mettre sur un chandelier pour qu'elle brille, pour qu'elle éclaire. Effectivement. Mais nous, on a le talent, l'œuvre est de belle facture, mais il n'y a pas de promotion, donc ça passe inaperçu. Mais il y a quelque chose peut-être qui a joué en votre défaveur. Ouais. Pourquoi mettez-vous assez de temps avant de sortir vos albums? Parce que je sais que dans le milieu du showbiz, il faut être conséquent. Mais par contre, vous mettez beaucoup de temps mort. Est-ce que ce n'est pas ce phénomène qui joue en votre défaveur? Comme je l'ai dit tantôt, c'est tout simplement par manque de moyens. Je n'avais pas de producteur. Et puis aujourd'hui, la musique est évolutive avec les nouvelles musiques. Par moment, nous, notre musique a été traitée de dépassée, alors que c'est la musique fondamentale que nous faisons, des musiques de recherche, la musique bien faite, quoi. Quelle est la musique que vous faites? Je fais ce que j'ai appelé l'afro-gospel, c'est-à-dire c'est du gospel, mais qui s'inspire sur des sonorités africaines. Ok. Voilà. D'accord. Je fais un peu de la variété, quoi, mais sur des sonorités africaines. D'accord, ok. Durant toute votre carrière, quels sont les événements qui vous ont marqué positivement? Il n'y en a pas eu assez, malheureusement, parce que, comme je l'ai dit, il fallait faire la promotion, il fallait un bon promoteur pour avoir des événements, mais les événements ont été rares. J'avoue quand même que quelques rares fois, j'ai été invité à jouer, comme on appelle, le grand festival qu'on joue à l'indépendance, le concerto de l'indépendance. Le concerto de l'indépendance. Voilà, le concerto de l'indépendance. Au plateau? Je pense avoir fait bonne presse là, et puis une ou deux fois au Massa. Voilà, je me débrouillais, on me faisait jouer un peu à côté. Ouais, les Massa off là. Il y a une question sur laquelle je veux rebondir. Quand vous me dites qu'il n'y a pas de producteur, est-ce vous qui n'allez pas vers des personnes pour acquérir de l'aide, ou c'est parce que vous êtes statique dans votre endroit? Parce que je sais qu'il y a des personnes quand même de bonne volonté. Est-ce que vous avez entrepris des démarches? C'est la question que je souhaite vous poser. Oui, bien sûr. Bon, moi, je suis un homme de Dieu. Je suis dans le domaine, dans la foi chrétienne. Je me dis que peut-être que mon temps n'avait pas encore sonné. Sinon, et votre temps a sonné maintenant? Toutes les démarches ont été faites dans ce sens. Il y a quand même des amis qui nous y ont soutenus, mais ce n'était pas suffisant pour éclore, quoi. C'est ce que je pense. Voilà. Alors moi, je voulais des grands frères comme... Quel projet maintenant, puisqu'on est sur un plateau? Un projet? Oui, bien sûr. Le projet, c'est le nouvel album. Le nouvel album qui a été réalisé par la grâce de Dieu, par le soutien des amis, qui va sortir effectivement le 3 décembre, date de notre concert dédicace. Voilà. Et ce concert aura lieu où? Oui, c'est un espace qu'on appelle Nos Lapins, assis à Port-Boué, à proximité du rond-point Aquaba. De quelle heure à quelle heure? À partir de 20 h déjà, je pense que nous serons dans la première partie. Et puis à 21 h, nous allons prendre la scène pour finir au plus tard à 23 h, puisque ce sera un samedi pour pouvoir libérer tout le monde, aller se reposer. Bon, qu'est-ce que les téléspectateurs doivent retenir de Eli Prince? Oui, c'est Prince Eli Mongo. Bon, que je prie, je demande que l'on retienne de moi un retour sur scène. Voilà, ça faisait des décennies. Un retour fracassant? Oui, par la grâce de Dieu. Ou en sourdinette, qu'est-ce qu'on retient? Avec des grands frères comme Tonton Bouba qui nous donnent des conseils, qui nous dirigent, qui nous montrent la voie à suivre, je pense que ce sera un bon retour. Un bon retour. Voilà. Et cette fois-ci, vous êtes là? On est là, par la grâce de Dieu. On est dans la place. Moi, ce que j'aimerais ajouter à tout ce qu'il a dit, c'est que moi, je souhaite que viennent tous ceux qui croient en Dieu, que vous soyez musulmans,
que vous soyez catholique, que vous soyez céleste, évangélique, etc., même féticheur. Et pourquoi Voilà, que vous venez découvrir Elie Mongo, parce que bon, je n'ai pas encore vu la répétition, mais j'ai confiance en lui. Je pense qu'il faut venir le soutenir, il faut l'aider. Les hommes de Dieu qui nous regardent, voilà, je dirais les célestes en premier, parce que les chrétiens célestes, mais n'empêche que tout le monde vienne pour que la fête soit totale et belle, parce que Elie Mongo, il chante Dieu d'une manière générale. Il ne chante pas les prophètes, il chante Dieu. Donc celui qui croit en Dieu vient, celui qui ne croit pas en Dieu, qui vient découvrir par curiosité. Je vous donne l'occasion de lancer l'appel à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Ok, salut à tous les fans, à tout notre public, pour dire que vous avez été nombreux à me soutenir et à croire en moi, à me dire, vas-y, tu as du talent, il faut que tu chantes. Et moi, j'ai choisi de chanter pour la gloire de Dieu. Donc, à vous tous qui aimez Dieu, qui croyez en Dieu, venez ce jour-là, venez nous apporter votre soutien. Ce sera ce 3 décembre, c'est un samedi, à partir de 20h jusqu'à 23h. On sera là avec beaucoup de belles surprises, des artistes qui seront là pour nous accompagner dans le projet. Et c'est ici le lieu pour moi de dire encore merci à mon grand frère, Tonton Bouba, pour tout ce qu'il fait pour moi, pour sa disponibilité. Remercier ici cette télé qui nous reçoit, UGF Télé, qui m'accompagne dans ce projet, dans ce retour sur scène. Et je voudrais aussi au passage saluer quand même des amis, comme la personne de mon ami Boisbré Lucien, un grand monsieur qui fait beaucoup pour nous les artistes, et qui est un ami à moi, mais qui a dit non, il faut que quelque chose soit fait. C'est tout ce monde autour de moi qui est en train de me soutenir. Donc je leur dis merci et je bénis Dieu pour leur vie, quoi. Ok. Amen. Tonton Bouba, Ouais. celui qui a bercé notre enfance. La question que j'ai pour vous en ce midi, c'est de savoir, après votre départ, quand vous regardez, est-ce que la relève a été assurée? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes talents, animateurs, mais les gens confondent aujourd'hui animateurs et chroniqueurs. Et les chroniqueurs commencent à prendre la place plus que les animateurs parce que aujourd'hui, malheureusement, certains même se permettent d'insulter les invités pour faire le buzz. Et je dirais à ceux-là que le buzz n'est qu'une période. Vous voyez, dans les années 70-71, on portait les pantalons gros bas. Oui, oui. Et ça revient même. Voilà, on retrouve cette tenue-là. Voilà, moi j'étais à Paris il y a 2 semaines, toutes les filles c'est un gros bas. Hier j'étais quelque part, voilà, toutes les filles étaient en gros bas. Pourtant, on va dire il y a 10 ans, c'était les pantalons serrés, les tenues serrées, cintrées. Hein, quand le coupé décalé est revenu, c'était ça. Alors on dit, oh, je la porte une grosse veste. Maintenant, les gros trucs. Donc, la mode et la musique, ça tourne. Donc, les jeunes animateurs qui sont là, au bout des doigts, peut-être il y a 5 ou 7 qui sortent, que moi j'appelle animateurs, qui sont là. Je n'hésiterai pas à citer leur nom. Je vois aujourd'hui Koné Touré, Da Silva, Angeval, Ivama, Jean-Michel Honnet, Willy Dombo, Cheikh Ivan, à chapeauter tout cela par Yves Dembélé. Bon, comme on est en direct, là j'ai oublié quelques noms. Pour moi, c'est des animateurs valables qui ont pris la relève après nous, mais entre nous aussi, il y a eu les Didier Bléau, excellents animateurs. Qui ont fait les beaux temps de la télé ivoirienne. Les Mariam Koulibaly qui nous ont suivis, et puis il y a eu les Soum Saint-Félix, etc. Bon, parmi les jeunes, voici ce que moi j'appelle animateurs. Et malheureusement, beaucoup de télévisions aussi se servent de DJ, d'humoristes, de comédiens pour créer les buzz. Bon, peut-être on dit que ça fait partie de la vie moderne. Je les regarde, j'admire, il y a beaucoup de shows qui se font, mais souvent on ne retient rien à la fin de l'émission. Alors que nous, à l'époque, on travaillait, on s'amusait, on mettait de l'ambiance, mais quand on finit l'émission, on retient quelque chose. C'est important. Je veux rebondir sur vos dires. Quelle est la nuance? Parce que vous allez parler de 2 choses différentes. Un animateur. Ouais. Et le deuxième point, vous allez parler d'un chroniqueur.
Ben, Moi, j'ai bien envie de savoir quelle est la nuance. ben, la nuance est que c'est vous qui animez cette émission. Si nous parlons d'un thème, Elie Mongo et moi, on serait des chroniqueurs pour développer les idées. C'est-à-dire, vous dites, vous posez la question, qu'est-ce qu'on pense de Baïs Pinto? OK. Voilà, un exemple. Oui, oui. Nous, en tant que chroniqueurs, on essaie de disséquer, on essaie de dire ce que c'est que Baïs Pinto. C'est-à-dire que l'animateur, c'est lui qui a les fils à main, qui, comme un journaliste de plateau, c'est lui qui lance les questions et les chroniqueurs développent. Ils sont là pour aider l'animateur, mais ils ne prennent pas la place de l'animateur. OK. Ça dit chacun a sa place. Chacun a sa place. Ok. Voilà, l'animateur, c'est le chef du plateau en matière de parole. C'est lui qui distribue la parole. Maintenant, quand c'est un spectacle, l'animateur, c'est lui seul qui harangue sa foule, c'est lui seul qui explique ces choses, qui lance les artistes, tout en donnant un exemple encore. Nous avons fait les 50 ans de Baïs Pinto. L'équipe managériale ne m'avait pas dit qu'après 45 minutes, il allait avoir une pause. OK. Donc, à l'avant-dernière chanson, avant la pause, on m'a dit Baïs Pinto doit se changer. On ne me l'avait pas dit. Donc, du coup... Il fallait improviser. Voilà. Donc, j'ai trouvé Anjo qui devait venir le remplacer, son fils, que je ne voyais pas. Et comme l'orchestre est vaste sur la scène, j'ai dit, bon, est-ce que vous aimez les musiciens? Ils font du travail. J'ai demandé au bassiste de faire un numéro, aux solistes, etc., aux batteurs. Les choristes ont chanté. Il y avait au moins 6 violonistes. C'est des jeunes dames qui jouent au violon, ce qu'on ne voit pas tous les jours. Elles ont joué, le public s'est mis debout. Donc pendant ce temps, Baïs Pinto est en train de se changer, se reposer. Parce que c'est un monsieur qui a 71, 72 ans aujourd'hui. Oui, oui. Il avait besoin de de souffler. Bon, donc je veux dire, ça c'est le travail de l'animateur, improviser dans ce qui existe déjà. Je comprends. Sans qu'il y ait un temps mort. Voilà un peu. Pour moi, je donne le sens de l'animateur. Je veux dire, l'homme qui donne l'âme. À l'émission, qui fait vivre, en fait. Qui fait vivre l'émission. C'est quoi il dit Je l'âme. comprends. Je prends le mot animateur, celui qui donne de l'ambiance à une âme morte. Voilà un peu, moi, ma définition de l'animateur. J'ai pas eu tort de vous appeler l'encyclopédie, parce que vous êtes véritablement riche. Elie, Oui, bien il est sûr, véritablement bien sûr. riche. Eh bien, tonton Bouba, après la télé, qu'est-ce que vous devenez? Oh, j'ai ouvert un espace qu'on appelle l'espace Tonton Bouba, qui est sur la route de Vingerville, qui a une superficie quand même de 1000 m², où je fais des événementiels. Avant, on ouvrait tout le temps, mais avec le corona, ça nous a tués, comme tous les endroits événementiels. Maintenant, on ouvre que lorsqu'il y a une clientèle, la personne vient occuper la journée, puis elle s'en va. Bon, j'anime quelquefois, j'ai toujours mes pistolets à eau, il y a une sono, il y a du gazon synthétique, il y a des jeux qui font un R+1, qui sont achetés en Chine, à Gonzo. Voilà, j'essaie de m'occuper. Mes journées sont faites voilà, d'aller à la mosquée, faire ma prière journalière, de faire ma sieste, et puis l'après-midi, de faire mon sport. Quand ma machine est en panne, comme en ce moment, je tourne dans le quartier, au moins 2 km, 3 km, puis je rentre chez moi. Tonton Bouba, d'où vous tenez votre inspiration? Ah, écoutez, moi... Parce que c'est la question que j'ai eu toujours envie de vous poser. À chaque émission, vous innovez, vous créez, vous sortez quelque chose de solide. D'où vous tenez cette inspiration? Vous avez toujours su tenir les enfants, même les grandes personnes en haleine. D'où vous tenez cette inspiration? Bon, il y a Dieu. Vous êtes beaucoup croyant, on dirait. Ah oui, je crois. Moi, la religion d'abord. C'est important. Je n'ai pas d'amis qui C'est soient... très important. Qui soient incrédules. Véritablement. Quel artiste qui vous a marqué, qui vous a motivé à évoluer dans le milieu? Ok, de ma génération, je voudrais au passage saluer le père Baïs Pinto. J'étais tout petit. C'est un dinosaure. Et j'ai été impacté par sa voix. Je le lui ai dit à travers le grand frère de Tonton Bouba. Donc il est invité à un de mes spectacles. Il était venu, on a chanté en duo ensemble. C'est surtout lui. C'était formidable, Formidable. j'imagine. C'était l'un de mes plus beaux rêves. Qui a été réalisé. C'est ça, chanter avec le père. Et durant votre événement du 3, vous serez accompagné par un orchestre. Expliquez-moi un peu comment ça va se passer. Oui, bien sûr, on a eu, par la grâce de Dieu, mettre sur pied un orchestre qu'on appelle Kitaphonie. C'est un orchestre de requins. Et c'est cet orchestre-là qui va nous accompagner ce jour-là. D'accord.
D'accord. La fête sera belle. D'accord. Je sais que ça sera du balèze. Ouais. Véritablement, merci d'avoir accepté l'invitation, d'être présent sur cette scène. Merci à Tonton Bouba d'avoir participé à cette émission. Je tenais, avec votre permission, à saluer et dire merci à des personnes quand même qui, en ces temps difficiles, ont accepté de m'accompagner, ont accepté de parrainer cette soirée du 3 décembre. Je voulais saluer ici l'honorable Dominique Zegua, quelqu'un qui fait beaucoup pour notre région. Je voulais saluer ici notre maman, mon adorable maman, Aïri Simone, qui est directrice générale de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Je voulais saluer ici le supérieur évangéliste Aaron Nimi, qui est un homme de Dieu, qui m'accompagne. Saluer aussi mon frère et ami, M. Wanlé Guiboui, qui fait beaucoup, en tout cas pour le relancement de notre carrière. Et puis, à tout Seigneur, tout honneur, je voulais saluer mon père dans le Seigneur. Lui, c'est le vénérable suprême évangéliste Akakwame Justin Oshofa, qui est le président de l'Église de Côte d'Ivoire. Nous avons passé de purs moments de bonheur avec le dictionnaire de la culture, Tonton Bouba, et le chantre Elie Mongo Prince. Rappelons qu'il a son concert le 3 décembre 2022. Voici le numéro sur lequel vous pouvez joindre pour les tickets. 07 08 04 32 57. Et le deuxième numéro, 07 09 77 65 75. Les prix des tickets sont 5 000, 20 000, 30 000 et 50 000 pour les VIP. Vous pouvez nous suivre sur notre portail d'actualité ugfinfo.net et sur notre page YouTube UGF Group et sur notre page Facebook UGF Group. Merci pour toutes ces personnes qui sont restées avec nous durant toute cette émission. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.